Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Planet Unknown de Ori Games. Planet Unknown, c'est un jeu de Ryan Lambert et Adam Rehberg, illustré par Yoma, et c'est un jeu à partir de 10 ans pour 1 à 6 joueurs. Il faudra compter à peu près 1 heure pour une partie. C'est un jeu dans lequel vous allez terraformer des planètes. Chacun aura sa planète et on va y ajouter des petits polyomino comme ça. On va essayer d'enlever des météorites qui nous cassent les pieds. On va essayer d'avancer sur des pistes de score jusqu'à la fin et celui qui aura le plus de médailles à la fin gagnera la partie. Il y a un petit plateau à sushi à l'intérieur aussi, tournant. Il y a un magnifique plateau à sushi. Voilà, on commence avec une petite pub des vidéos de Tatiana. On vous les recommande chaudement parce qu'elles sont très très rigolotes. Ensuite, on a ici la règle du jeu. Alors la règle du jeu, on pourrait penser que gros jeu dodu, grosse règle. En fait, pas du tout. Le jeu finalement, il est assez simple. On a tout le matériel, on a la mise en place. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Mais voilà, on arrive ici. Là, c'est pour les différentes tuiles, donc les différentes couleurs de tuiles et ce qu'elles vont faire, et aussi les différentes pistes ici. C'est assez bien expliqué. Et ensuite, ici, on arrive tout de suite. On est à la moitié du livre de règles, on arrive sur les modes optionnels et après en fait c'est simplement du descriptif des différents mondes qu'on va pouvoir faire, des différentes corporations qu'on va pouvoir jouer quand on joue en asymétrie et c'est juste vraiment des précisions. Donc en fait il n'y a pas beaucoup de règles de jeu et ici il y a un glossaire qui est bien pratique. Ça reste un jeu plutôt initié quand même. C'est plutôt un jeu initié, ouais. C'est plutôt un jeu initié, on ne va pas forcément y jouer avec sa famille. Mais en tout cas c'est un jeu initié où on passe pas 1h30 à lire les règles. Ok. Plutôt cool. Bon bah, puisqu'ils sont là, je vous les montre tout de suite, hein. On a 2 beaux carnets de score, donc il y a de quoi faire vraiment plein de parties. Hein. C'est rare qu'il y en ait autant. Bah, c'est vrai que c'est rare qu'il y en ait autant, et je pense qu'il y en a à peu près 50 dans chaque carnet, donc ça fait une centaine de parties, et on n'en utilise qu'un seul pour une partie. Voilà. Oh. Le plateau à sushi, qui fait en fait toute l'originalité, ou en tout cas une grosse partie de l'originalité du jeu. Voilà, il est là ce beau plateau, et regardez. Wow, ça fait un peu une soucoupe volante aussi. Bah, c'est trop bien. Ça tourne hyper bien. Et c'est comme ça dans le jeu, il n'y a rien à faire. Hein. Okay. Il arrive comme ça. Il arrive comme ça. Il est assez solide. Et on voit qu'en fait, on va pouvoir ici y mettre les polyomino. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et on a au centre cette espèce d'autre plateau qu'on va pouvoir tourner. Et comme en fait l'idée du jeu, ça va être de choisir des polyomino et de faire en sorte que les autres joueurs soient un petit peu contraints de choisir le polyomino qui se trouve devant lui, et en tournant ici, on va apporter beaucoup de variété. Ok. Voilà. Ensuite, justement, les polyomino, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Il y en a beaucoup. Hein. Hop, les voilà. Donc on a un petit peu de tout, on a de la biomasse par exemple, ça va être tout ce qui est vert, ça va vous permettre d'apporter des petites choses, de l'oxygène à votre environnement. Ils ont plusieurs formes définies et en fait on les met après dans le socle du plateau tournant. Exactement, par exemple là, je vais prendre celui-là, celui-là je peux le mettre que ici. Voilà, okay. Donc je vais les mélanger, mais celui-là n'ira que ici, cette forme n'ira que ici, cette forme n'ira que... là. Il y a un premier jeu dans le jeu. Voilà, mais en fait, une fois qu'on l'a fait, après, il faut juste les remettre. Forcément, on ferme la boîte et puis on est prêt pour tout de suite refaire une autre partie. Donc ça, c'est pas mal. La mise en place se fait au rangement de la boîte à la fin de la partie. Voilà. Okay. C'est ça. Et en général, c'est cool parce que tout le monde y met un petit peu du sien et donc ça va plus vite. Donc là, on a différents biomes qu'on va pouvoir placer. Chaque biome, en fait, va apporter certaines choses. Donc ça va par exemple, ici, on va devoir le placer sur un territoire d'eau. Là, c'est plutôt le rover, ça va nous permettre de faire avancer plutôt le rover pour écarter des météorites, parce que les météorites, ça va nous faire perdre des points. Okay. Voilà. Après, on a des biomes. L'idée, c'est d'essayer de remplir sa planète. Donc, on va avoir ici des petits biomes carrés. Voilà. On va pouvoir avancer sur la piste que je vous montrerai tout à l'heure. Ça, on va pouvoir le placer sur sa planète. C'est un tout petit carré, donc ça peut être super pratique quand justement on n'a pas réussi à faire un beau Tetris. Voilà. Là, il y a des météorites, donc quand on posera cette case-là, ça créera une météorite, voilà, etc. Et donc on en a pas mal. Et on construit le terrain devant nous. Et on construit le terrain devant nous, donc sur, justement, sa planète. Voilà, donc on a différentes planètes. On peut tous jouer, en fait, soit une partie standard, on va dire, où on va tous jouer la même planète. Donc ce sera toujours la même, hein. Je crois que c'est celle-ci. Voilà. Tout le monde va pouvoir prendre le même plateau, la même planète. Donc voilà. Ou alors,
on va pouvoir jouer chacun une planète différente où on aura un petit pouvoir. Par Ok. exemple, on n'aura qu'un seul rover au lieu de 3. On ne pourra pas jouer sur certaines cases. Et du coup, ça apporte un petit peu d'asymétrie. Là, par exemple, je crois qu'on ne peut pas jouer au milieu ou qu'au milieu, on peut... C'est ultra cool. Voilà. Donc ça apporte pas mal d'asymétrie. Et en plus, des plateaux, il y en a vraiment pas mal, quoi. Et Avec on a des vu plateaux aussi, complètement farfelus. ça peut se jouer aussi en solo, donc ça te fait des challenges différents, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ok. Mais du coup, si par exemple, on part sur celle-là, tac, donc ça, c'est pour une partie standard, et ben, hop, voilà, j'ai fait tomber la boîte, mais chut. Hop, donc en fait, tout simplement, au début du tour, le premier joueur, en fait, il va pouvoir tourner ici et choisir la tuile qu'il souhaite avoir. Et en fait, les autres joueurs seront installés autour de lui. Et si par exemple, moi, je choisis que, par exemple, j'ai cette tuile-là, elle est ici. Voilà, je vais mettre le plateau à sushi devant moi comme ça. Je vais pouvoir me dire, je choisis entre cette tuile ou cette tuile. Si je choisis cette tuile, bah du coup, toi, tu es là, tu es en face de moi, tu vas devoir forcément choisir ici. D'accord. Celle-ci ou celle-ci. Ok. Donc C'est c'est-à-dire marrant. que mon choix contraint ton choix. D'accord. Donc en fait, oui, tu peux faire un choix pour toi t'avantager ou peut-être même désavantager les autres en leur mettant des trucs pas intéressants devant eux. Bah exactement. Après, au bout d'un moment, hein, effectivement, quand tu enchaînes les parties, tu finis par essayer de mettre les gens un petit peu dans l'embarras. Voilà. Les adversaires, essayer de leur donner des trucs qui les arrangent pas. Parce que l'objectif, c'est de marquer, de remporter le maximum de médailles. Les médailles, on les remporte ici quand on complète des lignes ou des colonnes. Des lignes ou des colonnes qui sont vides d'astéroïdes, puisque les astéroïdes, on va pouvoir les placer. Quand par exemple je place ici cette tuile, au bout d'un moment, hein, parce qu'on commence sur le côté, voilà. Quand je vais devoir placer un astéroïde, pardon. Oh, c'est des petits meeples. Et oui, c'est des espèces de petits soleils comme ça, pouf, je vais les placer ici. Et cette ligne ou cette colonne, je ne vais pas la scorer à la fin de la partie si je n'ai pas enlevé au préalable l'astéroïde. Parce qu'elle est dangereuse. Et oui, mais pour l'enlever, j'ai des petits rovers qui sont d'ailleurs petits hyper cool, hein, rovers. franchement. Regardez. Ils sont vraiment super Ils jolis. sont beaux. Ouais. C'est vraiment des vrais rovers. Au début de la partie, on n'en a qu'un seul. Et au fur et à mesure, on va pouvoir en débloquer, si on le choisit, hein, si on choisit d'avancer sur la piste dédiée. Et puis, on va pouvoir, à chaque fois qu'on pose une tuile, en fonction de comment on avance sur la piste, on va pouvoir déplacer notre rover, hop, hop, jusqu'à enlever la les météorites. Ok. Après, on a aussi, ici, c'est des petites choses qui nous permettent de gagner des points de victoire si on les récupère. Ok. Donc ça, c'est pareil, il me semble que c'est avec non, c'est en posant des tuiles, je crois, dessus, qu'on va pouvoir récupérer ces petits pions et marquer des points avec. Et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, on va avoir chacun cette piste-là. Il y en a plusieurs, hein, il y en a largement assez. Et à chaque fois, on va pouvoir choisir d'avancer sur différentes pistes. Par exemple, la piste de la technologie, quand on va atteindre certains niveaux, ça va nous donner des petits bonus. Ok. Le rover, quand on va à chaque fois avancer, ici on va pouvoir faire un mouvement, deux mouvements. Là, on va pouvoir mettre un deuxième rover. Ok. Voilà, ici c'est la biomasse, on va pouvoir récupérer un petit carré. Les petits carrés, c'est super pratique parce que quand on se retrouve à se dire mince, je pourrais compléter cette ligne, mais il me manque juste le petit carré. Le petit carré Tetris. Hop. Et ben voilà. Ok. Et après, on va avoir l'eau. L'eau, en fait, c'est pour placer des terrains d'eau. Ça fait pas grand-chose d'autre, mais par contre, ça rapporte beaucoup de points. Et on va avoir ici la CIV, donc plutôt, je pense, la civilisation. Et ça va nous permettre de débloquer des cartes, justement, qui ont des petits pouvoirs. Parce qu'il y a aussi des cartes. C'est un jeu où on pose des tuiles, mais c'est un jeu où aussi on va récupérer des petites cartes. Chaque plateau, parce qu'on voit qu'il y en a plusieurs, mais chaque plateau, il a sa corporation, en fait. Alors, du coup, il y a soit on joue tous avec ce monde-là et ce plateau-là, Ouais. soit on peut aussi rajouter de la symétrie en jouant un plateau différent. Donc voilà, on a des corporations qui sont différentes. Les corporations, elles nous donnent ici un petit attribut. Donc ça va être souvent c'est pour pondérer un petit peu la force de la corporation dans une des lignes. Et donc en fait ça va Et on n'a pas les mêmes bonus sur les. On n'a pas les mêmes bonus. Et là il y a des trucs. Par exemple la piste d'eau, elle est étonnante sur Oasis. Ici, ouais. Ok, mais c'est vraiment chouette parce que ça veut dire que même une fois qu'on a fait une partie, on peut redécouvrir le jeu avec d'autres mechas, quoi. Complètement. Et puis du coup, ça dirige un petit peu la stratégie, forcément, mais ça nous permet aussi de
de rajouter du challenge ou de découvrir de nouvelles choses, quoi. Ok. Ça va. Voilà, donc ça, c'est les pistes. Du coup, là, on a ici les cartes. Justement, je vous en parlais, c'est quand vous montez en compétence ici sur cette piste, vous allez pouvoir débloquer des cartes. Et en fait, ces cartes, simplement, elles vous donnent des petits objectifs que si vous les remportez, vous allez marquer, par exemple, des points d'expérience. Et à chaque fois, plus vous montez, plus ça vous donne des bonus intéressants. Donc l'idée, ça va être d'essayer de trouver le bon équilibre entre ces différentes voies, sachant qu'il y a des petits cubes ici, chacun a ses petits cubes, et on va monter comme ça, pour toujours savoir où on en est sur les différentes voies. Voilà. Et enfin, on a aussi, ça c'est un mode optionnel, on n'est pas obligé de jouer avec, on a des cartes événements. Les cartes événements, tout simplement, au début du tour, on va tirer une carte événement, et ça va nous dire quelque chose. Par exemple, ce tour-ci, vous n'avez pas le droit de poser de podiumino de telle forme, ou vous n'avez pas le droit de poser de podiumino sur l'eau, ou des choses comme ça. Et du coup, ça va rajouter de l'aléatoire, et ça va un petit peu, parfois, embêter les... un petit peu casser vos plans, quoi. Donc voilà, on a pas mal de cartes événements, il y a vraiment de quoi faire, parce qu'on les joue pas toutes, je crois qu'on en joue 12. Donc voilà. C'est vraiment bien complet, hein. Il y a énormément de choses à faire. Hein. Non, et puis le matos, c'est vraiment super chouette. Le plateau donne envie de jouer avec, quoi, de le faire tourner. Carrément. Et puis, une dernière chose, ce petit plateau fait que aussi on joue simultanément. Donc il n'y a pas de temps mort, en fait, tu t'ennuies pas, tu te dis pas, j'attends que tout le monde ait fait son tour. Non, une fois que le premier joueur choisit son podiumino, les autres prennent le leur, et puis après, paf, 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 on avance, etc. Et puis ensuite, ça tourne. Donc c'est vachement bien. Voilà, c'était une présentation de Planet Unknown. Et bien, sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et bon séjour spatial.